Et si la prière, ce n'était pas du tout de la superstition? Si, c'était en fait une technologie puissante mais complètement sous-estimée. Imaginez un instant, une technologie qui a des effets réels, mesurables par la science, sur notre corps, notre biologie et peut-être même sur la réalité elle-même. C'est exactement l'idée qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Cette citation, elle pose vraiment les bases. Elle nous invite à changer complètement notre regard sur la prière. Oublions l'image de la supplication et voyons-la plutôt comme un acte de connexion. Pendant des siècles, on nous a dit que prier, c'était un peu un mélange de superstition, d'effets placebo, bref, le truc qu'on fait quand on n'a plus d'autre choix. Mais la vérité, c'est bien plus fascinant que ça. Quand on prie, il se passe des choses concrètes. Le cerveau change de fréquence, le cœur entre en synchronisation, notre propre champ électromagnétique s'étend. Pour bien comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Parce que cette impulsion, ce besoin de prier, c'est universel. C'est plus vieux que n'importe quelle religion qu'on connaît. C'est un véritable instinct, presque un langage secret de notre espèce. Un cri qu'on lance dans le vide en espérant une réponse. Et ça, c'est ancré en nous depuis des milliers d'années. C'est ça qui est incroyable quand on y pense. Peu importe la culture, l'époque, les noms qu'on donnait aux dieux, le geste fondamental, celui de parler à l'invisible, il est toujours là. C'est une constante de l'humanité. Qu'on soit dans un monastère au Tibet ou en train de prendre un café à Paris, on a tous à un moment cette impulsion de lever les yeux au ciel et de murmurer quelque chose qui nous dépasse. Bon, bien sûr, les plus sceptiques diront que c'est juste une astuce de notre cerveau, une ruse de l'évolution pour qu'on se sente moins seul dans l'univers. Et bah, pourquoi pas. Mais au fond, peu importe la raison, le point essentiel, c'est que ça fonctionne. La science qui a longtemps tourné ça en ridicule est aujourd'hui obligée de le reconnaître. On mesure les bienfaits, la pression artérielle qui baisse, le taux de sérotonine qui augmente, le système immunitaire qui se renforce. C'est comme une médecine gratuite à portée de main et sans aucun effet secondaire. Alors, entrons dans le vif du sujet, les preuves scientifiques. Ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, on a des instruments assez sophistiqués pour mesurer en temps réel les changements biologiques profonds qui s'opèrent quand on prie. Ce n'est plus un mystère, ce n'est plus de la magie, c'est de la physiologie pure et dure. Quand on est en état de prière, le cerveau se reconfigure, littéralement. Regardez, les lobes frontaux, qui gèrent la concentration, s'allument comme des sapins de Noël. L'amygdale, notre petite alarme interne à menace, elle se met en sourdine. Et nos ondes cérébrales ralentissent. Elles passent en mode alpha et θ. Ce sont les fréquences de la relaxation profonde, de l'intuition, de la créativité. En gros, prier, c'est un peu comme hacker son propre système nerveux pour atteindre un état de calme et de performance optimale. 40 000, ce chiffre peut paraître sorti de nulle part, mais 40 000, c'est le nombre de neurones spécialisés qu'on a dans le cœur. Oui, dans le cœur. Ce n'est pas juste une pompe qui envoie du sang partout, c'est une sorte de deuxième cerveau qui ressent, qui pense et qui est absolument essentiel à nos émotions et à notre connexion au monde. Et quand ce cerveau du cœur s'aligne avec celui de notre tête, on atteint un état que les scientifiques de l'Institut HeartMath appellent la cohérence cardiaque. En ressentant de la gratitude ou de l'amour, notre rythme cardiaque devient régulier, harmonieux. Et cet état, il ne fait pas que nous calmer. Il améliore la communication entre le cœur et le cerveau, il booste le système immunitaire et il peut même avoir un impact positif sur les gens autour de nous. C'est comme si on réglait notre radio interne sur la bonne fréquence, une fréquence claire et puissante. La prière, en fait, c'est comme si elle activait une pharmacie à l'intérieur de nous. Elle déclenche la libération d'un véritable cocktail de bien-être. On a l'ocytocine, l'hormone du lien et de l'amour, la sérotonine pour la bonne humeur, la dopamine pour la motivation et les endorphines, nos antidouleurs naturelles. Et tout ça, c'est gratuit, disponible sur demande, sans ordonnance. Et tenez-vous bien parce que ça va encore plus loin. On parle maintenant d'influencer notre biologie au niveau le plus profond qui soit, nos gènes. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Pour faire simple, nos émotions agissent comme des interrupteurs sur notre ADN. Des sentiments comme la gratitude maintenue sur la durée peuvent littéralement allumer les gènes de la réparation cellulaire et éteindre ce qui cause l'inflammation. On peut donc devenir l'architecte de notre propre biologie. D'accord, on a vu la biologie. Maintenant, on va faire un grand saut. Accrochez-vous, on passe à la physique. Et si la prière n'agissait pas seulement sur notre monde intérieur, mais aussi sur le monde extérieur, sur la matière elle-même, c'est là que la physique quantique entre en jeu. Et elle nous ouvre des portes assez vertigineuses. Il y a cette fameuse expérience, celle des fentes de Young, qui illustre ça parfaitement. En gros, des particules se comportent différemment selon qu'on les observe ou non. C'est comme si la matière savait qu'on la regardait.
La conclusion, c'est que la conscience n'est pas passive, elle joue un rôle actif dans la façon dont la réalité se manifeste. Et si on suit cette logique, la prière pourrait bien être un acte de focalisation intense de la conscience, un moyen de choisir une possibilité parmi une infinité d'autres et de la rendre réelle. C'est une révolution totale dans notre façon de voir le monde. La physique classique, celle de Newton, nous a appris qu'on était des spectateurs séparés de l'univers qu'on observe. La physique quantique, elle, nous dit « Non, vous faites partie du jeu, vous êtes des participants ». Et dans cette nouvelle vision, la prière change de statut. Ce n'est plus une simple demande, c'est un acte de co-création avec l'univers. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est « D'accord, si c'est si puissant, comment on fait pour l'utiliser correctement ? Comment prier de façon efficace ?» Eh bien, il ne s'agit plus de supplier, il s'agit de maîtriser une véritable technologie de la conscience. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une compétence qui s'apprend. Il y a une différence fondamentale entre les deux approches. La première, le modèle classique de la supplication, part d'un sentiment de manque. On demande quelque chose qu'on n'a pas, et ça, énergétiquement, ça renforce l'absence. L'autre modèle, celui de la co-création, c'est tout l'inverse. On part d'un sentiment d'abondance. On remercie pour quelque chose comme si c'était déjà là. On n'active pas le manque, on active la présence. Cette phrase, qu'on retrouve dans les évangiles, est en fait un véritable mode d'emploi. Regardez bien, il n'est pas dit « espérez que vous le recevrez », mais « croyez que vous l'avez déjà reçu ». Le secret, c'est d'incarner l'émotion, le sentiment de son souhait déjà accompli. Ce n'est pas demander la permission, c'est affirmer une réalité. C'est une conviction créatrice. Voici donc les étapes, en résumé. 1. On aligne le cœur et l'esprit. On atteint cet état de cohérence. 2, et ça c'est vraiment le moteur de tout, on génère l'émotion. Une pensée seule, c'est juste une information. Mais une pensée mariée à une émotion intense comme la gratitude ou la joie, ça devient un signal puissant. Enfin, étape 3, on visualise le résultat, pas comme un rêve lointain, mais comme un souvenir. On le vit, on le sent, on le ressent, comme si c'était déjà arrivé. On va terminer là-dessus, avec cette question. Parce que si tout ce qu'on vient d'explorer est ne serait-ce qu'un peu vrai, si nos états intérieurs ont un impact réel sur notre corps et sur le monde, alors ça nous donne une responsabilité immense. La prière n'est plus un simple rituel, ça devient un outil de création. Et la vraie question n'est plus de savoir si on prie ou non, mais plutôt de se demander à chaque instant, par nos pensées et nos émotions, quelle réalité sommes-nous en train de choisir d'écrire ?